Salut les amis, c'est un horaire un peu inhabituel, mais j'étais dans l'avion de retour de Toulouse tout à l'heure et je ne pouvais pas être à 19 heures avec celui qui a été éliminé hier dans cette épreuve éliminatoire. Donc on va se retrouver là, j'espère que vous êtes là et que vous allez petit à petit arriver. Merci pour votre fidélité encore une fois hier sur cet épisode qui a vu donc l'élimination dans une épreuve à 3 au cordeau, l'élimination de Fouzi. C'est un peu surprenant. Il y a eu pas mal de surprises, d'ailleurs on va en parler. Je vous rappelle qu'il y a eu un jeu de confort, c'était à bout de souffle. Ce jeu où les aventuriers devaient rester sous une grille avec une grille qui descend petit à petit et donc qui forcément met les aventuriers dans une situation plus périlleuse. Puis à un moment, la grille est sous l'eau et il faut avoir la meilleure apnée. Dans ce petit jeu, c'est Bastien qui l'a emporté devant Ambre et c'est Olga qui a été la dernière. Et je leur avais dit qu'il y aurait une malédiction pour celui ou celle qui avait perdu. Donc, malédiction, épreuve éliminatoire pour Olga. Et ensuite, Bastien et Ambre, qui avaient donc gagné et terminé deuxième, devaient désigner deux autres aventuriers parmi tous les autres qui devaient disputer également cette épreuve éliminatoire, épreuve qui a eu lieu le lendemain. Vous savez, les boules qu'il faut mettre les unes au-dessus des autres, compliquées. Voilà une épreuve d'adresse et le dernier serait éliminé. Et à ce petit jeu, eh bien Jean-Charles s'en est sorti. Olga a remporté l'épreuve et Fouzi, malheureusement, en terminant dernier, s'est retrouvé éliminé. Alors, je vais tout de suite aller voir si notre ami Fouzi est là. Je cherche ça, je ne le trouve pas pour l'instant. Alors, est-ce que je vais le trouver là? Non, c'est pas là non plus. Est-ce que je vais le trouver là? Ah ben, il est là. Normalement, l'ami Fouzi, il a un bon internet, il n'y a pas de décalage horaire, mais il est en Afrique du Sud. Salut Denis, Salut Fouzi, comment ça va? ça va et toi? Bon écoute, pas de décalage, ouais. Et t'es où en Afrique du Sud? Je suis à Johannesburg. D'accord. Et t'es là-bas pour le boulot? Pour le boulot, ouais. On organise un festival d'humour ici. Donc je suis Ouais. venu là pour la semaine. Et ouais, j'en profite. Donc je suis arrivé lundi. Je repars Ouais. vendredi. Après, je vais en Algérie. Et parce qu'on va aussi organiser un festival d'humour en Mais tu Algérie. vas en Algérie direct depuis ici? Ouais, depuis Johannesburg, je vais en Algérie. Tu fais Et quoi? j'en Johannesburg, profite. Alger direct? Voilà, Johannesburg, Istanbul, Istanbul, Alger. J'arrive à Alger, je vais voir ma famille pendant 3 4 jours et puis j'ai un peu de boulot à faire aussi. Ça fait longtemps que je suis plus allé, tu sais, ça fait 6 ans. Donc D'accord. ça fait du bien. Ouais. Bon, alors, cette, cet épisode où tu te disais, bon, normalement, je devrais pouvoir encore m'en sortir, puis il y a eu cette épreuve éliminatoire, et j'ai l'impression, hein, Fouzi, dis-moi si je me trompe, que si je t'avais laissé avec les coquetiers et les boules, tu serais encore ce soir sur Ah, cette tu planète commences fort. perdue aux Philippines. Ah, tu commences fort. Ouais, ouais, non, c'est vrai que franchement, c'était horrible. Mais ça m'étonne pas de toi, t'es comme ça et j'aime bien. Ben Non, non, mais mais ouais, attends, c'était je te horrible. chambre un peu, mais c'est vrai que et cette épreuve, je te jure. Bon, Olga, elle s'est bien démerdée. Puis après, vous les deux là, c'était chaud. Hein. Ça a été dur, franchement, on le voit sur nos visages, on est fatigué, ça fait 33 jours, c'est un truc où il faut être minutieux à la fin, il faut réussir à pas trembler, etc. Puis franchement, il faut avoir du sang-froid, hein. Bravo Olga, parce que elle a vraiment géré rapidement. Et moi, comme je t'ai dit, on m'appelle Pumba, je suis pas du tout ce genre de personne qui arrive à être à droite avec ça. Moi, je m'attendais plutôt à une épreuve, tu sais, où il faut tenir, il faut, voilà, au mental, et ça se joue un peu à la fin. Et quand je vois les boules, je me dis déjà, Ouais, avant, je mais me non, dis, mais ah tu ouais, sais, tu peux pas. Comme tu sais pas, tu sais, tu mets des hommes et des femmes face à face sur une épreuve éliminatoire. T'es obligé de faire quelque chose où bien la sûr. force rentre pas en ligne de compte. Ah ouais. Tu vois, l'équilibre, tu vois, c'est pareil. Tu vois, donc une épreuve d'adresse comme ça, sans expérience, c'est là où j'ai envie de te dire que l'équité est la plus respectée, quoi. Non, et puis c'est haletant pour les spectateurs de voir ça, même pour nous, c'est hyper stressant de se dire qui Ouais. va être le dernier à faire ça. Puis là, il faut avoir beaucoup, beaucoup de sang-froid. Et ouais, je suis déçu de partir là-dessus parce que j'avais l'impression qu'à part une épreuve éliminatoire, j'avais quand même mes chances d'aller encore plus loin. Et je me voyais surtout après le dernier conseil avec Géraldine où on est sauvé in extremis. Je me dis, Ouais. tiens, ça sent bon en fait, ça commence à sentir bon. En plus, je fête mon anniversaire le lendemain. Je me dis, tiens, c'est peut-être un signe du destin aussi. Et puis, on est envoyé, c'est comme ça. Et puis, c'est la Ouais. dure réalité de koh.
justement, là, une fois que tu as vu l'épisode, comment tu réagis au choix de Bastien et de Ambre? Parce qu'au départ, bon, bah, c'est vrai que sur le moment, bah, tu t'acceptes et puis ensuite tu réfléchis, tu en discutes, vous en avez discuté avec Jean-Charles. Ouais. Avec un recul conséquent maintenant, comment tu analyses leur choix? Bah, au départ, je me dis, j'essaie de rester sportif et puis surtout positif. Ça m'a Ouais, servi depuis le départ. Je me dis, ouais. tiens, Bastien m'a choisi. Bah, écoute, de toute façon, tu vas pas râler parce que ça change rien. Tu vas quand même y Ouais, aller. d'autant que Donc, tu vois. Bastien, il a l'habitude, il est relativement cash, Ouais. il dit voilà, c'est celui avec qui j'ai le moins d'atomes crochus parce que c'est celui que je connais le moins. Voilà. Mais ce qui n'était pas forcément totalement vrai, hein, pour être honnête. Ah ouais? Là, même si, ah, bah, je pense pas. On pourra reparler à Bastien, mais je pense pas qu'à ce moment-là, tu vois, par exemple, je pense on parlait autant ensemble qu'avec une Géraldine, un François ou une autre personne. Je pense que Ouais. voilà, mais là-dessus, de toute façon, tu sais, je l'ai pas mal pris, mais c'est vrai qu'avec du recul, j'ai les boules parce que je me suis dit, en fait, c'est quand même lui qui m'envoie là. Alors, même si j'ai quand même mon destin entre les mains, mais c'est un peu ça qui m'élimine. Surtout que j'ai pas été dans les derniers sur l'épreuve. Je me suis dit, peut-être que par mérite, ils auraient pu dire, bon, les deux ou trois derniers, ils sont choisis. Ouais. Mais tu vois, je crois que j'avais fini quatrième ou cinquième, et puis, bref, tu vois, j'avais pas mérité d'y aller, puis finalement j'y vais, mais c'est comme ça, c'est le jeu, Denis. Et Jean-Charles, lui, il a eu aussi du mal à comprendre le choix de Ambre. Ah bah complètement. Jean-Charles il dit tiens, on avance en rouge depuis le départ. Et Ouais. puis là, Ambre me choisit par rapport à Nicolas. C'est quand même Mm. étonnant. Surtout qu'ils étaient chez les Violets aussi ensemble. Donc Ouais. il y a, mais d'un côté, moi je dis c'est 50-50 là-dessus. Il y a ça. Puis c'est vrai que Jean-Charles, sur le camp, il arrêtait pas de me dire moi je veux mon épreuve, je veux y aller, je veux me tester, j'arrête pas d'être dernier, il Et faut que ouais, j'y aille. franchement, c'est pas bête ce qu'elle dit. Franchement, alors, il y a des gens qui vont trouver que c'est stratégique, et c'est sans doute aussi stratégique, mais tu vois, je pense que cette épreuve-là, elle fait du bien à Jean-Charles. Alors, ok, il ne la gagne Ouais, pas, ok, il n'est pas, tu vois, il la survole pas, même contre toi ouais. sur le duel final, mais quand même, tu vois, sur son côté, bah, ok, Jean-Charles, il veut une épreuve référence, il veut un truc, bah, qu'il y aille, tu Ouais, vois. ouais, complètement. Je pense que ça peut lui donner de la confiance, hein. C'est ce qui lui manquait. Il a eu son épreuve, même si, comme tu dis, c'est pas non plus un exploit Ouais. qu'il a pu faire, mais ouais, en tout cas, ça lui a donné la confiance et c'est tout le mal que je lui souhaite pour la suite. Bon, alors forcément, il y a de la déception, mais tu me l'as dit tout de suite parce que tu te voyais bien en finale. Tu t'étais dit, là, au niveau des forces en présence, au niveau de la stratégie, tu la sentais bien, la fin de cette Ouais, émission. moi, je sentais quand même, je la sentais bien en fait. Je me disais, écoute, t'as quand même, tu fais pour le moment, tu es apprécié des rouges. Ils t'ont Ouais, défendu par rapport à Luana et Maxime. Les ouais, jeunes n'ont pas voulu m'éliminer, là, on l'a vu deux épisodes avant, alors qu'ils avaient l'occasion avec Yannick. Donc, ouais, je suis quand même apprécié des jeunes. Donc, même, je réfléchis un peu, je me dis, même dans un potentiel jury final, j'ai quand même des chances et je me dis, voilà, j'ai réussi à rester intègre, droit. C'est ce qu'en général aiment et apprécient les aventuriers, puis les téléspectateurs aussi. ouais. Et moi, voilà, je n'ai pas emprunté, on va dire, de chemin obscur. Et je pense que ça m'aurait vraiment, vraiment aidé pour la suite. Et je me sentais super bien. Et malheureusement, bon, il y avait encore d'autres étapes. Il y avait Hmm, l'orientation, d'autres conseils. Mais en tout cas, je voyais la route belle et encore longue, Denis. Et puis hmm. mes proches aussi. C'est pour ça que franchement, ils s'y attendaient pas du tout. Moi, Ouais, après l'épreuve, après l'épisode avec Géraldine, j'ai mon frère, j'ai mes amis qui disent, mais c'est un boulevard pour toi. C'est énorme. Tu vas même peut-être gagner koh tu vas aller en finale. Et je sais que ça allait les décevoir. Et ouais, je les ai appelés après, c'était très très dur dans leur voix. ouais. Alors, moi, je voudrais juste qu'on revienne sur ton. Attends, je mets juste un truc parce que je sais pas comment j'ai fait. J'ai débloqué ça, voilà. Je me suis mis juste un petit connerie pour que ça reprenne. Ouais, non, juste, j'ai l'impression que sur cette aventure, tu as, alors privilégié, je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui ressort, le relationnel, justement, tu vois, la qualité des relations humaines avec les gens de ton équipe, puis avec les gens de la tribu réunifiée, au détriment parfois de tes résultats sur les épreuves. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, pas au début. Si tu remarques bien, Ouais, en fait, au départ, je me suis dit, le relationnel ne sert à rien au départ. Parce que si tu es sympa mais que tu es nul, tu vas te faire éliminer. Donc, en fait, tu vois, je me suis dit, sois bon sur les épreuves collectives, montre aussi que tu es, indispensable, ou par exemple, mais en tout cas que tu es ouais, important. On l'a vu que, voilà, même si j'étais jamais le leader sur les épreuves, mais j'étais quand même tout le temps deuxième, troisième à pousser
notamment l'équipe rouge et l'équipe bleue. Ouais. Donc là, je me suis rendu quand même important. Et puis après, à partir de la réunification, c'est vrai que j'ai eu un coup de down. Je pense que tu as dû le voir. Dans ma tête, je me dis souvent, purée, si on avait pu commencer par les épreuves individuelles, puis finir par les collectifs, ça aurait été peut-être mieux pour moi. Mais en tout cas, j'ai eu un vrai coup de mou physique, peut-être aussi mental, psychologique, où je suis parti, j'ai switché plutôt sur du côté relationnel et social. J'ai essayé Ouais. de développer à fond. Et ouais, et puis bah, je pense pas que ça soit une erreur parce que tu vois, à la fin, finalement, bon, mis à part sur cette épreuve, je pense que j'avais mes chances de. Puis je suis quand même allé loin dans l'aventure. Bien sûr. Voilà, donc je pense pas que ça a été une erreur. Au contraire, je suis plutôt content. Et puis surtout, ce qui est important, tu vois, moi, alors c'est pas moi qui le dis, mais c'est ce qu'on m'a dit quand je suis sorti. Parfois, c'est mieux de sortir sur cette Eh, position-là, tu vois, il y a, mais d'avoir il y a laissé une belle Samira qui image dit, il y a plutôt qu'à la Samira fin. qui dit, t'étais très humain même au départ, tu vois. Ouais, 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 c'est vrai. Mais bon, au Il y a départ, Yannick qui est j'avais un là axe sur les aussi. épreuves. Tu te souviens, Denis, quand on perdait, c'est pour ça que les gens aussi m'ont apprécié, je m'énervais. Puis toi, tu le voyais, parce que je Bah ouais, savais que si on perdait, je pouvais partir. ouais, Alors qu'après, exactement. c'était différent. Voilà. Non, non, mais c'est clair. Alors, tu te fais chambrer un petit peu et je participe un peu à ce chambrage, mais très sympathique. Et tu resteras comme un peu la punchline de, des portraits, hein. Le Ouais, c'est vrai. Mbappé de la finance. On en reparle ou pas? On le fait comme ça. Et tu sais que je voulais gagner une épreuve. Je m'étais fait je m'étais dit dans ma tête, si je gagne une épreuve, je fais cette célébration-là à la Mbappé. Ouais, on en reparle. Bah, Ouais, voilà, moi, j'aime bien sortir des punchlines. Je trouve que ça amène aussi un peu de prose et un peu de vie à un programme. Et puis dans la vie de tous les jours aussi, je suis comme ça. Et puis Mbappé, c'est un joueur que j'adore. Moi, j'adore ouais. le foot. Et je trouve que c'était intéressant en comparatif. Tu vois, le mec, il est jeune, il se prend pas la tête. Il a envie d'avoir des responsabilités. C'est un peu comme moi aussi. Et je trouvais ça sympa. Après, c'est à prendre sur le ton de l'humour. Les gens ont cru que j'avais un gros boulard et ont très vite vu que j'étais quelqu'un de simple. Et Ouais, voilà. ouais. Alors, il y en a un autre qui dit, ça me fait marrer parce que c'est tes origines algériennes. Il y en a un qui dit le Belmadi de Colanta. Pour ceux qui ne, parce Le qu'on be- connaît plus Mbappé que Belmadi. Belmadi, c'est un ancien joueur qui est aujourd'hui le sélectionneur de l'Algérie. Et on m'a même dit le Mitroglou des épreuves. Moi, je peux leur en parler là. Au SoFoot, ils ont été méchants là. Ils m'ont Le appelé quoi? le Le Mitroglou des, Mitroglou des le épreuves? Mitroglou des épreuves. Je le prends bien, mais ça m'a fait rire. Ouais, ça m'a Ah non, fait mais rire. Mais hey, après, c'est. SoFoot, ils sont bons. Bon, même s'ils Ouais, m'ont ils mis la sont. pire note qu'ils m'ont jamais mise, ils m'ont mis 4 sur cet épisode, mais de manière Ah, mais. assez sympathique en disant que comme il n'y avait pas eu de conseil, je n'avais pas Ouais. pu montrer toute l'étendue de mon talent sur Puis l'histoire. t'avais Bon, été dur sur l'épreuve d'élimination, hein. Moi, je me souviens, tu nous lâchais pas, hein. Et à un moment, j'ai failli, j'ai failli arrêter de te souvenir. Je m'étais un peu énervé et tu nous as poussé dans nos retranchements. Mais c'est aussi ça, koh ah, et je me souviens, faut le dire parce que c'est bien de comprendre aussi les à côté. Il faisait une chaleur ce jour-là, C'était mais fou. de Ah, dingue. Il faisait j'avais 40 rarement eu degrés. aussi chaud. Mais tu sais, à la fin, j'arrive même plus à ouvrir l'œil parce qu'en fait, j'avais des gouttes qui tombaient de mon Ouais. œil et je pouvais même plus ouvrir tellement il faisait chaud. Donc non, c'était impressionnant. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? J'aime bien poser cette question à chaque fois au sortant. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même sur koh que tu ne Alors savais moi, pas déjà? ouais, ça va t'étonner, mais je suis un faux calme, c'est-à-dire que je suis pas aussi calme que ça dans la vie de tous les jours. Je suis pas Ouais, très patient et ça m'arrive de m'énerver et assez rapidement. Mes proches le savent, ma famille aussi, et puis ils m'ont découvert, tu vois, d'une nature assez calme. Et en fait, et vraiment ça me sert tous les jours aujourd'hui, c'est que je me dis le positif attire le positif, et même si tu t'énerves et que t'es pas bien avec quelqu'un, il va pas vouloir s'embarquer avec toi dans l'aventure. Et j'ai ouais. réussi à rester, tu vois, à garder ma zénitude, etc. Et dans la vie de tous les jours, maintenant je suis comme ça, je m'énerve beaucoup moins et je pense que voilà, ça m'attire plus de bonnes ondes et c'est bien. Puis après, tu as forcément le dépassement de soi, l'aventure, surtout le regard de tes proches. Moi, ça m'a apporté énormément de plaisir aussi à voir les yeux briller chaque mardi de mes proches, mes amis. Voilà, des personnes qui sont fières aussi de l'image que j'ai pu véhiculer, la double culture, je le dis souvent, mais pour moi, c'est une fierté de mes origines du Nord, de mon métier. Enfin, voilà, tout ce que j'ai pu un peu retranscrire à l'image, j'ai énormément de messages en ce sens-là et ça me fait plaisir, Denis. C'est juste énorme Tu sais que voilà. je suis très attaché à ça et on en parlait avec Yannick il n'y a pas très longtemps, tu sais, parce que je suis toujours très peiné quand de manière injuste, on met le racisme à toutes les sauces en disant, bah voilà, Olga et Yannick s'entendaient pas, etc. Et voilà, j'aime entendre, tu vois, que tu parles de ta double culture, de tes origines, parce que koh c'est ça aussi, c'est un brassage social, culturel et c'est ce qui fait la force
de cette émission, je trouve aussi. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment. Ah, je suis complètement d'accord. Est-ce que tu pouvais imaginer que j'allais devenir limite meilleur ami qu'un fustier qui habite au fin fond de Saint-Étienne? Moi, je suis un directeur financier qui passe ma vie devant mon PC à Lille avec Géraldine qui a 30 ans de plus que moi, qui est bretonne avec des origines et puis des Comment tu origines peux. Non, mais complètement attends, t'es différentes. dingue, attends. Je t'arrête tout de suite. Géraldine, elle a 30 ans de plus que toi, mais t'es fou ou quoi? Bah ouais. Tu t'imagines? Si, bah si, si. Mais Attends, non! moi j'ai. Mais t'as quel âge? Si. Non, pardon, 20 ans, 20 ans, 20 ans, excuse-moi. Putain, mais non, mais attends, elle est là, Désolé. Géraldine, en plus, elle va te En plus, maudire. elle est là, je suis désolé, Non, Géraldine. mais elle va te maudire. Oh Et là là là. surtout que c'est elle qui t'a aidé en binôme là, sur l'épreuve où il fallait Ouais, rester en complètement. équilibre. Mais tu, Oh mais tu là vois, là dès le premier là. soir, on est ensemble, on dort ensemble, on se fait des cuillères pour se tenir chaud, on parle de nos vies, on parle. Et ça, tu vois, moi, je me souviens, le premier soir, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là entre Samira et Géraldine? Je les connais à peine, je suis en train de les endorloter comme si c'était ma copine, en fait. Ouais. Et c'est ça qui est assez fou dans l'aventure, c'est qu'il y a des liens qui se créent et on s'est soutenus jusqu'au bout. Et ouais, c'est que des belles rencontres, hein. Honnêtement, c'est, voilà, T'as vu ce que ce je qu'elle dit, retiens. Samira, ce soir, avec beaucoup Et d'humour? Elle dit le financier qui sait pas compter, en parlant de toi. voilà, ça, il faut pas dire, ouais, il faut pas le dire à mes collègues ou même, je sais pas si tu as vu, Artus, il m'a fait une sacrée pub. Il m'a dit, Artus, tu sais, c'est un des comédiens qu'on produit. Il a dit, Ouais? attends, Fouzi, la prochaine fois que tu mets 500 millions, parce que moi, sur mon portrait, je me suis un peu enflammé, hein. J'ai parlé de 500 millions alors qu'on n'a pas le budget à 500 millions. Il me dit, la Ouais. prochaine fois que tu produis que 500 millions, tu m'appelles et je viens avec un jet. Donc, c'était, Ouais. non, non, c'est Il y a, vrai que avec les il y a chiffres, Géraldine ça qui te m'emportait. remercie. Et il y a un type, là, je sais pas qui c'est, mais ça me fait rire. Tu vois, de temps en temps, ça me fait marrer. Et il y a quelqu'un qui dit, avec, dans son fauteuil, en train de mâchouiller sa lunette, on dirait mon oncle. Sous-entendu, mon grand-oncle, mon vieil oncle. Donc, je vais me redresser Ah un peu. non, Vous avez raison, les t'as la amis. forme, Denis. Voilà, bah, Ah, attends, j'essaye de la garder. J'essaye de la garder. Ouais, ça tu se vois, voit en tout cas. Géraldine qui dit, il calcule pas très bien le directeur financier. Oh là là, va m'en vouloir. On peut pas revenir en arrière. Je vais me Ah pardonner, non, Géraldine. mais non, mais c'est pour ça quand tu me dis, non mais je me suis dit, soit j'ai oublié Heureusement, hein. l'âge de Géraldine, mais quand même je me souviens très bien. Et toi, je me dis, il a pas 20 balais quand même, l'ami Non, non, Fouzi. Il fait jeune, mais non, même pas à ce voilà. point-là. Bon, parce que je prépare un petit peu ces interviews, je relisais un petit peu tout ce qui se disait sur toi. Tu me dis si tu veux pas en parler d'ailleurs, mais Ouais. je lisais que malheureusement, ça avait eu aussi un impact assez fort sur ta vie perso quand même, koh et notamment ta vie sentimentale. Ouais, 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 c'est vrai. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé pendant l'interview 10 secondes, puis ils ont fait des articles. Non, non, c'est clair que ça a eu un petit impact parce que c'est vrai que c'est une émission, on est vite mis en avant, c'est une grosse vitrine. Et puis Ouais. sur Twitter, moi, les premiers épisodes, c'était, j'avais des, des messages et puis voilà qui étaient assez indécents. Et c'est vrai que ça a mis un peu un climat un peu hostile et négatif entre mon ex de l'époque et moi. Et Mm. malheureusement, c'est vrai que je pense que ça a joué. Bah, après, voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et puis quand la vie un peu plus tranquille arrivera, on verra. Mais c'est vrai que ça a eu un impact, ouais, pour moi. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Tiens, il y a une question, c'est intéressant, là, quelqu'un qui te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de Nicolas Alors, Nicolas, sur ce que tu as vu sur sur l'aventure, place? en tout cas, en tant Ouais. qu'aventurier. Ouais, ouais, ah bah Moi, je oui, oui, pense, bien sûr. ouais, 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 ouais. Moi, je pense qu'il a joué un jeu très dangereux. J'aurais jamais joué ce jeu-là. Après, tu as toujours le contexte de l'aventure, etc. qui fait, mais il y a ce double jeu qu'il a voulu jouer. Le problème, c'est qu'à un moment, c'est sûr qu'il peut, ou en tout cas, il prend des risques d'être démasqué. Et c'est pour lui, en fait, s'il est démasqué, bah, c'est mort. Et même pour dehors, en fait, pour l'image, etc., ça peut être très mal pris. Donc, c'est clair que moi, j'aurais jamais joué ce jeu-là. Il l'a joué, je pense qu'il y a aussi des circonstances parce qu'il était ex-jeune, il n'avait pas beaucoup d'alliés, il arrive chez les Rouges, il retrouve ses anciens verts. Il s'est vite dit, tiens, je vais aller avec eux. Peut-être que c'était un peu précipité comme réflexion, mais tu sais, tu peux jamais. Il y a un moment, tu manques parfois de lucidité avec la fin, etc. Dans l'aventure, tu fais des choix stratégiques qui ne sont pas forcément bons. Et malheureusement, quand tu fais un choix, tu n'as pas forcément de retour derrière. Et Mm. Nicolas, une fois qu'il a mis le premier pied pardon, avec les Rouges, il ne pouvait pas faire marche arrière. Mm. Je pense que toi, tu vois, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que toi, non seulement tu essayais d'avancer, d'être bien avec les gens, mais aussi tu réfléchissais à la perspective d'une éventuelle finale et d'un éventuel jugement du jury final. Complètement. En fait, moi, je me suis toujours dit, dans koh tu arrives 7e, 6e, 5e. Finalement, ce qui est beau et ce qui va rester, c'est la gagne. Et, Mm. euh, et, et pour gagner, il faut te faire aimer de tout le monde. Et en fait, tu as plus
de chance à te faire aimer de tout le monde, puis aller au bout et à te faire à gagner, plutôt qu'à essayer de faire des coups dans le dos qui vont finalement être démasqués à un moment ou l'autre. Tu Hmm. sais, tu joues pas avec des gens, on n'est pas sur les premières éditions. Je pense que sur les premières éditions, tu fais ça, ça passe. Mais là, les Hmm. gens commencent à avoir l'habitude. Des stratèges, il y en a toujours. Et puis ça se sent après avec la fatigue et la fin, ton vrai Ouais. visage ressort et ça se sent. Donc moi, j'ai préféré rester moi-même du début à la fin. Et je pense que ça a bien marché jusqu'à mon élimination. Bon, écoute, en tout cas, j'étais ravi, c'est super, tu sais, c'est quand même incroyable. On a fait l'élimination d'Alexandra, elle était à Saint-Martin. Ouais. J'ai fait un live, je me souviens plus avec qui, ben, je crois que c'est avec Alexandra, moi j'étais dans un train en Suisse, enfin bref, en allant à Montreux, donc tu vois, que tu connais aussi. Ouais, je connais bien. Euh, Ouais, donc tu vois, c'est marrant. Là, mais t'as fini ton dîner là, 21h45? ouais, j'ai fini. Ouais, on a fini assez tôt avec l'équipe. Puis je leur ai dit, attendez, j'ai Denis Brognard qui m'attend, et ils m'ont dit, attends, vas-y, Bon, prends le premier taxi. Ils te connaissent tous, hein, tu sais. ouais. Ils te Bon, passent le bonjour d'ailleurs. bah écoute, tu les salueras aussi et puis ben profite bien. Moi j'aime bien l'Afrique du Sud. Alors je connais beaucoup plus la région du Cap où j'avais tourné notamment Fear Factor que Jobourg, mais voilà c'est un pays intéressant surtout en ce moment. C'est magnifique, hein. Moi, j'ai Ouais, vécu au Cap, ouais, il y a 3 ans, c'est magnifique. C'est des paysages magnifiques, des gens bienveillants, superbes. Et puis, non, non, et puis ceux qui aiment la nature et les animaux, je leur recommande le parc Kruger. Ouais. ouais. Alors moi je vais te dire hein, pour avoir fait la Tanzanie, Ah, l'avantage de la Tanzanie c'est beaucoup plus sauvage. Le parc Kruger, tu es quand même sur des routes goudronnées. alors, on Euh, m'en a euh, parlé justement, bah, on en parlait au dîner, apparemment, ouais, la Tanzanie, et puis surtout ah c'est l'aspect continental, c'est encore plus Ah non, impressionnant. mais Ouais. c'est mieux parce que c'est beaucoup plus sauvage. Alors, j'ai pas fait le parcours Kruger, mais quand je vois les images, je te dis des routes goudronnées, tout ça, enfin, t'as l'impression que t'es beaucoup plus dans un parc par rapport à Par la rapport à la Tanzanie. Tanzanie où tu es en pleine Bah forêt, ouais, en ouais. pleine savane. Alors, Ouais. ça veut Ouais. pas dire que tu vois pas d'autres voitures et que tout est organisé, hein. Enfin, c'est quand même des safaris, mais Bah, quand c'est quand même, même impressionnant quand tu conduis une voiture et que tu vois une girafe qui débarque et puis des léopards qui chassent. C'est quand même, tu c'est vois, clair, ça reste impressionnant. c'est clair. Mm. Bon ben écoute, en tout cas, passe une belle soirée, une belle nuit à Jobourg. Bon retour parce que ça va pas être facile jusqu'à l'Algérie en passant par la Turquie. Ça va faire Ouais. un long voyage. Et puis profite de la terre de ta famille en Algérie avant de rentrer en France. Et puis nous, on se voit d'ici quelques semaines pour la finale de koh. Excellent. Bah, écoute, merci Denis. Moi, je voulais quand même dire un dernier mot et de remercier toute l'équipe d'ALP, la production, les journalistes, les cadreurs. Franchement, on s'en rend pas forcément compte, tu vois, derrière l'écran, mais vous avez fait vivre un sacré rêve et dans de sacrées conditions. Ça a été juste magique du début à la fin. On s'est senti hyper à l'aise et je pense que ça se voit aussi à l'écran. Et merci parce que moi, tu sais que j'ai aussi une histoire particulière. Ouais, Voilà, je tiens aussi ouais. à te remercier par rapport à ça. C'est un clin d'œil. Pour nous, ça a été énorme. T'imagines même pas la fierté de ma famille. Bah, tu le verras parce que mon père, il est fou. Il a envie de te rencontrer. Il attend la finale pour ça. Tu D'accord, le verras dans d'accord. ses yeux, dans la parole. Et je tâcherai de leur passer un grand bonjour de ta part. Et on se voit à la finale du coup en juin. Eh ben super. Écoute, Fouzi, merci pour ta clairvoyance et puis ton recul. Allez, le Mbappé de la finance, Le Mbappé de la finance, je le te salue. Mbappé de la finance. Et est-ce que quand tu signes tes contrats, tu as une prime à la signature et un salaire annuel aussi sympathique que celui du Mbappé du football? Ah, ça, c'est confidentiel, mais je peux te dire que je rigole pas avec les chiffres, hein. Tu l'as vu sur mon portrait. Ah ben non, mais je l'ai surtout vu quand t'as cru que tu avais 30 ans d'écart avec Géraldine. Ça, J'ai toujours ça, tendance à exagérer un peu. je peux te dire que tu vas bien te faire chambrer. Ça, c'est sûr. Bon, allez, Bon, ça marche. ciao, Fouzi. Merci, Dani. Merci. Passe une À belle bientôt. nuit, bon voyage de retour et surtout bon séjour en Algérie. À très Merci à vite toi, pour la Denis. finale. À bientôt. Ciao. Salut, Ciao. Fouzi. Allez, on va laisser Fouzi voilà, nous quitter. C'était sympa de le retrouver en Afrique du Sud. Allez, je vais prendre peut-être quelques-unes de vos questions ou en tout cas de vos informations pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bravo, Fouzi, pour ton parcours. Alors, il y a plein de trucs. Très beau parcours. Tiens, il y a Jimmy Turgis, notre ami cycliste, qui est avec nous. On nous dit un koh au top. Merci pour cela. Et bien, merci à vous. C'est toujours un moment extrêmement sympathique que d'être avec vous, que de partager avec les anciens aventuriers, les aventuriers qui, eux,
eh bien, ont été éliminés. Vous voyez qu'ils ont quand même un vrai bon discernement. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est leur capacité à garder les bons moments. C'est ça qui est bien. Euh, Combien de temps je vais faire encore koh? Est-ce que je suis immortel? Ben, j'aimerais bien, mais je crois pas que je suis immortel. Voilà, Géraldine encore. Ici, Melvin, petite dédicace. Ben, j'en profite. Salut Melvin. Ah bah écoutez, il y a des messages très sympas. Ne prends pas ta retraite. Ben, je vais essayer de ne pas la prendre tout de suite en tout cas. Est-ce que je suis un petit peu à Roland-Garros? Non, mais j'irai demain. Voilà, donc j'irai demain et j'irai un peu la semaine prochaine aussi, mais j'ai pas beaucoup de temps, mais j'adore et je regarde aussi à la télévision et j'ai adoré Hugo Gaston, j'ai adoré Gilles Simon, j'ai adoré aussi l'émotion autour de Joe Wilfried Tsonga qui est quand même un type merveilleux. Est-ce que je connais Valenciennes? Oui, bien sûr que je connais Valenciennes. Est-ce que je serai un jour naufragé, aventuré de koh? Sans doute pas. Y aura-t-il un prochain koh? La réponse est oui. Il n'y en aura pas à l'automne parce que vous savez que bah, ce sera compliqué parce qu'on va très vite se retrouver peu de temps après la rentrée sur la Coupe du Monde de football. J'en profite pour vous dire que ce sera sur TF1 et qu'on va vivre ça et qu'on est en train de préparer un mag avec un plateau, avec des gens autour de moi, mais qu'on aura d'abord le championnat d'Europe féminin en Angleterre tout le mois de juillet. Ça va être sympa avec l'équipe de France qu'on va supporter et qu'on va suivre, on l'espère, le plus longtemps possible. Quelqu'un qui me demande si ça va la santé. Parfait. Christine, un petit coucou, je t'embrasse. À quand fait-on du vélo à Bormes-les-Mimosas? Ben, bientôt, dès que je descends dans le sud, le col du Babaou, Colobrières et tout ça, j'adore cet endroit. Voilà. Quand est-ce que je viens à Saint-Jean-Cap-Ferrat? Ben, je ne sais pas, mais j'aime bien. Super tes nouvelles lunettes. C'est pas des nouvelles, c'est des anciennes. Enfin, j'en ai. Vous savez, ces lunettes-là, je les achète, c'est des loupes parce que je mets pas de lunettes dans la vraie vie. C'est juste pour lire hein, quand c'est tout petit là sur vos messages. Mais j'en ai 4-5 paires que je mets une dans ma voiture, une dans le top case de ma moto, une dans ma chambre, une dans mon bureau. Enfin bon, voilà, j'essaie et je les perds régulièrement. Voilà, la Sainte-Victoire, très bien aussi. Voilà, est-ce que je fais le tri de Paris? Vraisemblablement pas, mais j'aimerais bien vraiment me lancer dans un triathlon. Il faut que je m'entraîne encore un petit peu, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu mes impressions sur le concert d'Indochine. Voilà, ce sera une des dernières questions que je vais prendre. Bah, c'était génial. J'ai adoré. Et pour la petite histoire, sachez que Elodie, qui est l'une de vraiment de mes collègues, l'une de celles qui veille à moi, qui veille à mon maquillage, à ma coiffure sur koh voilà, et qui était avec moi sur la saison que vous êtes en train de voir aux Philippines, c'est Elodie. Et Elodie n'est autre que la femme de Boris, le guitariste d'Indochine. Donc c'était super sympa. Je les remercie d'ailleurs tous les deux. Ce sont eux voilà, qui m'ont permis de rencontrer les musiciens, de rencontrer Nicolas Sirkis, que je ne connaissais pas, et pourtant on habite tout près l'un de l'autre. Voilà, donc c'est un concert merveilleux. Je vais vous dire, ce qui m'a fait plaisir, c'est un concert où il y avait des moyens, de l'innovation technique, technologique, des idées dignes d'un énorme groupe américain. Donc voilà, là c'est un groupe français. Et puis moi, il y a un truc qui me bluffe, c'est Nicolas Sirkis, il a 62 ans, on lui en donne 20, 20 de moins. Il est impressionnant, donc j'ai adoré. Voilà, il y en a qui me disent allez Malherbe. Bah ouais, évidemment, allez Malherbe, allez Stade Malherbe. Et j'espère que l'année prochaine, on ira encore plus haut et qu'on pourra peut-être jouer la montée. Ce sera pas évident. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, j'en profite pour vous souhaiter un très bon week-end de l'Ascension. Bon courage à ceux qui travaillent, parce qu'il y en a sur ce week-end. Et puis tous ceux qui peuvent profiter de 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, eh bien, régalez-vous. Je vous embrasse et puis je vous donne rendez-vous pour la suite de koh le totem maudit, mardi prochain sur TF1. Ciao, ciao, à très vite.